Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir chez Agripreneur dans cette énième vidéo où on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que cet avocatier que vous voyez en image donne des fleurs, comme vous voyez bien des fleurs, mais ne donne jamais de fruits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on a cela chez les agripreneurs? On va alors essayer d'expliquer cela dans la vidéo. Mais avant, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes dans la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, chez les agripreneurs, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle des bureaux. Alors, je suis agripreneur sans transition. On va entrer dans le détail de la vidéo. Peut-être vous aussi, vous avez eu cela, ou vous avez cela dans votre jardin, dans votre verger autour de vous. Un avocatier qui fleurit mais ne donne jamais de fruits. Ce qui fait que ça devient encombrant. Et c'est parce que ce n'est pas bénéfique pour vous, parce qu'il n'y a pas de fruits. Parce que ce qu'on veut, c'est les fruits. On ne veut pas des promesses de fleurs, mais on veut les promesses de fruits. Parce que si quelqu'un vous fait des promesses de fleurs, ça veut dire que ça ne va pas arriver à maturité. Pourquoi donc cela chez les agripreneurs? Alors il faudrait dire que chez les agripreneurs, il faut d'abord expliquer, en fait, il faut d'abord comprendre que la floraison chez l'avocatier est un peu particulière. Dans ce sens où, lorsque l'organe femelle arrive à maturité, généralement, ça ne correspond pas au moment où l'organe mâle est disponible. Vous voyez donc que ça rend un peu, ça rend un peu la chose un peu particulière. Alors, généralement, chez les agripreneurs, on distingue deux grands groupes chez les avocats. On a le groupe A et le groupe B. C'est quoi le groupe A d'avocats, c'est quoi le groupe B d'avocats? Vous allez comprendre à la fin de l'explication. Alors, le groupe A, c'est généralement le groupe dans lequel, chez les agripreneurs, les organes femelles arrive à maturité ou est disponible généralement le matin, alors que l'organe mâle est disponible le lendemain dans l'après-midi. Donc ce qui fait que l'autofécondation est impossible. Vous voyez donc que si vous avez comme ça chez les agripreneurs un avocatier qui est du groupe A et qui se trouve dans un environnement seul, probablement vous allez avoir les promesses de fleurs, mais pas les promesses de fruits. Donc, on parle maintenant sur le groupe B. Le groupe B chez l'agripreneur, c'est ce groupe d'avocats ou groupe d'avocatiers, si vous voulez, où l'organe femelle arrive à maturité dans l'après-midi et l'organe mâle le lendemain matin. Ça veut dire que dans ce groupe chez l'agripreneur, on peut avoir des chevauchements. C'est possible d'avoir une autofécondation. Donc, si là vous comprenez chez l'agripreneur qu'il est important d'avoir une mixité groupe A et groupe B dans votre verger pour être sûr d'avoir les fruits. Parce que si vous avez seulement un plan du groupe A, vous n'allez pas avoir de fruits, mais vous pourrez avoir des fleurs. Parce que ces fleurs ne vont pas être fécondées dans la mesure où lorsque l'organe femelle sera disponible, ce n'est que le lendemain matin ou dans l'après-midi, comme on l'a expliqué plus haut, que l'organe mâle sera disponible pour pouvoir mettre à la disposition le nécessaire pour que la fécondation puisse se passer. Donc vous voyez donc que si vous le faites dans l'avocat, vous voulez créer un verger d'avocats, il serait important d'avoir les deux groupes d'avocats, le groupe A et le groupe B chez les agripreneurs. Donc voilà un peu ce qui peut expliquer le fait que cet avocatier que vous voyez en image ne donne pas de fruits, mais donne plutôt des fleurs. Donc on se retrouverait dans la catégorie en fait de groupe d'avocats A ou d'avocatier A, autant pour moi. Donc si vous avez ceci autour de vous, voilà un peu ce qui peut expliquer cela. Voilà ce qui peut expliquer le fait que cet avocatier donne des fleurs, mais jamais de fruits. Mais par contre, si autour de cet avocatier, il y avait un autre avocatier peut-être du groupe B, vous voyez donc que ce serait possible qu'il puisse donner des fruits. Et aussi la distance est importante parce que si vous avez aussi, si vous faites aussi une association et où vous avez le groupe A et le groupe B,
et que la distance est très conséquente, vous voyez donc que le pollen ne pourra pas vraiment se déployer jusqu'à la fleur femelle pour pouvoir féconder. Donc c'est important chez les preneurs de respecter sur la distance lorsque vous avez les deux grands groupes. Donc, espérant que ce détail ou cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris et compris désormais pourquoi est-ce qu'un avocatier peut donner des fleurs mais jamais de fruits. C'est justement parce que chez les agriculteurs on distingue les avocats du groupe A, les avocats du groupe B. Et on a expliqué ce que c'est que l'avocat du groupe A et l'avocatier du groupe B. Donc, espérons que ceci sera vous être utile et que vous saurez mettre ça en pratique pour vos différents projets à venir. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofocalisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofocalisme, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. Bye bye.